Alors, je voudrais donc vous parler de mon ressenti et de la construction de cet événement. Parce qu'en fait, on peut réellement parler de construction. L'idée est innovante à la BIAT. On a toujours été, comme toutes les banques, très classiques dans notre manière de présenter. Et comme le projet est innovant, on a voulu faire quelque chose d'innovant au niveau de la forme également. Surtout que, qu'on le reconnaisse ou pas, notre vécu des présentations classiques suscite toujours une bonne dose d'ennui et de déconcentration. Donc à partir de là, on s'est demandé quelle forme on pouvait imaginer pour capter l'attention des gens, pour marquer le changement et pour toucher les gens. Évidemment, nous on est banquiers, donc chacun a son métier. On a fait appel au cabinet Alphacom avec qui on travaille déjà sur le projet avec Madame Medeb. Et on sait que dans l'équipe d'Alphacom, donc il y a monsieur et madame Triki qu'on connaît déjà à la BIAT pour avoir dispensé des formations en Processcom. Et donc Mehen nous a dit que Triki avait déjà fait du théâtre d'entreprise notamment. Et l'idée en fait est venue comme ça, en parlant de fil en aiguille, et puis on ne savait pas où on voulait arriver exactement. C'est pour ça que j'ai parlé de construction, parce qu'on a construit réellement ensemble. Et donc, monsieur et madame Triki sont venus. Au départ, en tout cas dans la mienne et dans celle de l'équipe, probablement dans la tête du cabinet Alphacom, ils savaient où ils allaient. Mais nous, on ne savait pas où on allait, honnêtement. Mais on avait totalement confiance et on s'est laissé totalement guider. Et donc, cette formation a commencé en salle, comme, je dirais, une formation en prise de parole en public. Ça a démarré de là. Et puis après, on s'est trouvé à discuter et à réfléchir à des moyens de communication qui sont en nous, à notre communication paraverbale, à notre voix, à notre regard. Et il y avait des exercices pratiques, donc on a été filmé. Et le fait d'être filmé a été une révélation pour la plupart, pour ne pas dire pour toute l'équipe. C'est-à-dire qu'on s'est vu, on a réalisé qu'on avait une gestuelle, on avait des tics ou des défauts, ou en tout cas des choses qui pouvaient faire passer un message qui n'était pas celui qu'on voulait envoyer. Et donc on a commencé à travailler sur ça. Et puis après, tout doucement, on a été mené, mais réellement on a été emporté par l'idée d'écrire, de réfléchir au message, d'écrire un scénario. Et puis on a commencé, mais réellement à partir du néant, d'abord à réfléchir au message, et puis après à commencer à les mettre en forme. Une première version, une deuxième version, une constitution des équipes pour savoir qui allait participer. Et puis après, on est passé au bout, je ne sais plus maintenant, c'est tellement dense que je n'évalue pas réellement le temps. Peut-être au bout de 2 semaines, on est passé à des répétitions pratiques dans notre auditorium. Et là, réellement, ça nous a ouvert les yeux, en fait. On a tous été scotchés parce que ça nous apportait. Alors, on était contents de préparer cet événement parce qu'on y croit et c'est notre projet. Mais au-delà, en tout cas, je parle en mon nom, mais je ne pense pas me tromper parce que j'ai partagé ces impressions avec les différents membres de l'équipe. On sentait que ça allait laisser, il y avait un avant et un après par rapport à ça, au-delà de l'événement qu'on voulait réussir. Il y a eu un déclic, et au fil des jours, je peux le dire, il y a presque eu comme une addiction par rapport à ces répétitions qui en même temps nous amenait vers un objectif, en même temps ont considérablement soudé l'équipe. Bon, évidemment, on va devoir gérer maintenant les gens qui n'ont pas été associés à cet événement et on y réfléchira d'ailleurs parce que probablement qu'il va falloir penser à ça. Mais nous, c'est des problèmes auxquels on n'a jamais été confrontés vu que ça a été notre première expérience. Et donc, de fil en aiguille, on s'est retrouvés sur scène, on s'est retrouvés à moduler le timbre de notre voix dont on n'était même pas conscient, des gestes qu'on fait mécaniquement sans y réfléchir.
On s'est fait remonter les bretelles, mais c'était très bien. On a été secoués, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on pensait et on comprenait que c'était fait pour tirer ce qu'on pouvait tirer de meilleur par rapport à ça. Et honnêtement, c'est le fait que cette équipe de professionnels ait cru en nous qui nous a donné des ailes. Il a fallu également surmonter, à part le trac qui est habituel à toute forme de présentation, dépasser le fait de monter sur scène par rapport à des collègues dans un environnement très classique, très costume, cravate. Et on courait le risque de nous faire, comment dire, d'être la proie de plaisanteries plus ou moins bien intentionnées. Mais bon, on a tous joué le jeu. Et il faut aussi dire que le fait d'avoir été soutenu par notre direction générale a été un élément fondamental. Moi, je ne vous cache pas que j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de remise en cause en me disant peut-être qu'on va trop vite pour la musique, c'est un excellent moyen, mais... Et j'ai posé carrément la question au cours d'une réunion. J'ai demandé à notre directeur général, je lui ai dit très honnêtement, je voudrais vous demander très directement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on délire? Est-ce que c'est pas trop... Et là, il m'a dit, écoutez, c'est excellent, ceux qui nous suivent, et ceux qui ne nous suivent pas, tant pis pour eux. Il faut qu'on avance. Et donc, avec ce soutien-là, avec le soutien de la direction générale, avec la confiance qu'on plaçait en nous, des gens du métier qui savaient, et je les en remercierai jamais assez, on n'a pas toujours été disciplinés, il y a eu des allers, des retours, des modifications de dernière minute, des choses, différentes parties à gérer. Et honnêtement, on est arrivé gonflé à bloc avec la certitude de réussir. Et maintenant, donc, je me situe après cet événement. Moi, je suis, comment vous dire, je suis sonnée en fait. Je suis totalement sonnée. D'ailleurs, on va devoir gérer aussi l'après parce qu'on va avoir un grand vide. C'est comme si on avait préparé un examen ou quelque chose qui nous a pris mais toute notre énergie. On en a rêvé la nuit. Comment gérer ce vide? Citri, qui je suis sûre nous donnera quelques conseils aussi. On va se retrouver, même si on croule sous le travail, mais ça va nous manquer, voilà. Et pour terminer donc sur une note optimiste, parce que moi je pense que c'est un stade beaucoup plus évolué en termes de communication et de présentation. Et vu ce que j'ai eu comme commentaire et comme demande de la part de nos managers qui m'ont dit, je suis également responsable du centre de formation, qui m'ont dit, écoute, tu nous concoctes quelque chose, que ce soit en modulaire, que ce soit en package, mais on est bluffé par le résultat et on veut reproduire ça. Alors honnêtement, moi maintenant je suis dans un brouillard, je suis très 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 heureuse, mais je suis dans un brouillard parce que faut que j'analyse en fait, il faut que ça retombe parce que pour retrouver un peu et pour réfléchir à froid à tout ça, mais je suis sûre qu'on trouvera, moi là je serais incapable de vous dire qu'est-ce qu'on a fait de la prise de parole, je ne sais pas, ça se mélange dans ma tête, mais moi je le ressens, en termes de ressenti, c'est très dense, et donc il faut qu'on atterrisse, qu'on analyse tout ça, et effectivement qu'on fasse profiter d'autres personnes de cette expérience qui pour nous a été inoubliable, honnêtement, inoubliable. Donc il y a un avant et un après, réellement. Ou Yatik Saha Simonsov, parce que sans vous, on n'aurait pas pu le faire. Très honnêtement, sans vous, on n'aurait pas pu le faire. Ou samahna ala ta'bak, ou merci ala ou sa'abilk. Merci. Voilà.